dans une bonne lancée que nous allons apprécier. Et j'ai vu aussi qu'il y a des gens aussi qui sont venus me parler de la centrale nucléaire. Voilà, j'ai vu quelques commentaires où il y a certaines personnes qui disaient que on parle de la centrale nucléaire où on va trouver l'eau, on parle de la centrale nucléaire où est l'uranium. Bon. C'est toujours comme ça. Et la majorité, lorsque j'ai vu la majorité de ceux qui parlaient comme ça, moi je me dis souvent, certaines personnes, même si on vous dit que vous êtes des apatrides, au moins cherchez à connaître l'histoire de votre pays. Cherchez à connaître au moins ce que votre pays a comme ressources. Ne vous laissez pas tout le temps duper. Ne vous laissez pas tout le temps marmailler par des gens. Parce que vous avez passé toute votre vie là. On vous a manipulé tellement votre vie là que vous ne savez même pas que sur votre sous-sol, il y a tellement de ressources. Le Burkina Faso égorge a de l'uranium, pour votre info. Le Burkina Faso a l'uranium. La même uranium que au niveau du Niger, au niveau que du Mali. Le Burkina Faso en a. En plus de l'uranium, nous avons l'eau que vous êtes en train de dire, si on veut utiliser l'uranium du Niger. Peut-être on peut utiliser pour le moment l'uranium du Niger, mais d'ici là, on va commencer aussi à exploiter, parce qu'on n'a pas encore commencé à exploiter l'uranium du Burkina Faso. Mais peut-être d'ici là, on va commencer à exploiter l'uranium du Burkina Faso. Mais si ça arrive alors qu'on n'a pas encore commencé l'uranium du Burkina Faso, on peut exploiter l'uranium du Niger, on peut exploiter l'uranium du Mali. C'est pour ça que nous sommes un État de l'Alliance d'États sahéliens. Je vous ai dit, vous n'avez pas compris notre union là, quoi. Vous ne comprenez pas. Moi, attendez, vous pensez que non, nous, on a formé seulement l'État sahélien là, parce qu'on a envie de se regarder, on a des beaux yeux pour se regarder. Je vous ai dit que l'État sahélien là, ce que ça compte faire là, vous-même, vous allez dire à un moment donné, wow, on ne savait pas que eux, là, leur formation, leur union d'État sahélien, c'était pour faire ça. L'eau, là, on a l'eau au Burkina Faso. Et je vous ai parlé une fois de l'histoire sur le Ghana et puis nous. Si nous, on se permet, nous là, c'est nous permettons à ce que le Ghana puisse avoir de l'eau. Je vous ai expliqué le projet de Thomas Sankara, ce que Thomas Sankara voulait faire de son projet. Je vous ai dit que Thomas Sankara, lorsqu'il était vivant, il voulait faire quelque chose au niveau du Burkina Faso, que nous aussi, on puisse penser qu'on a une mer, on a de la... Il y a la mer au Burkina. Il voulait faire ça. Thomas Sankara voulait faire ça. Il voulait déplacer une localité pour que l'eau, les débouchés de l'eau qui se versent là, ça puisse rester au niveau du Burkina Faso. Mais on a eu, en ce temps-là, il y a eu beaucoup de disputes, il y a beaucoup d'histoires, passées par là. Mais Thomas Sankara voulait réaliser. Il voulait réaliser. Il disait, il s'en fiche pas mal. Il est prêt, il va réaliser ça. Le Burkina Faso, on dit quoi? Déboucher, pays enclavé. Je vous ai dit pays enclavé là. Lui, il voulait dire que le Burkina Faso va devenir pays désenclavé. C'était le projet de Thomas Sankara. Donc, l'eau là, le Burkina Faso, c'est l'eau, l'affaire de l'eau là, le Burkina Faso. Et si les experts compétents pour pouvoir faire la situation là, il y a des experts, il y a Zerboman qui vous a eu à dire ça. Donc, vous n'êtes pas des spécialistes. Vous n'êtes pas des agents de choses, comment dire, du nucléaire. Vous ne connaissez rien. Même pour savoir même ce que vos pays, votre propre pays regorge là, vous ne savez rien. Quand vous parlez le pétrole, le Burkina Faso avec le pétrole, là, depuis quand moi je vous disais ça, il y a l'autre qui disait que non, vraiment, que quand tu commençais à parler, tout le monde disait que c'est faux. Je me rappelle bien que les gens te disaient que c'était faux, c'était faux. C'est ça. On vous a dit depuis longtemps qu'on a le pétrole. Et ça surprend aujourd'hui les gens. Donc, il faut falloir que vous voyez d'abord qu'on vient maintenant pour mettre les installations. On signe maintenant pour dire, oh, il y a le pétrole. Aujourd'hui, vous avez le pétrole qui est là. Et l'installation du pétrole qui va se faire directement. D'ici là, ça va se concrétiser au niveau du nord. Il y a l'uranium qui est là. L'uranium, là, on va exploiter l'uranium là. En plus de l'uranium, il y a tellement de choses comme pas possible. Même à l'Est, là. L'Est, là, il y a beaucoup de choses.
Donc, vous voulez parler de quoi? Que non, non, si on amène l'uranium là, et la centrale nucléaire là, elle va créer des dégâts, elle va créer des trucs de cancer. Ceux qui sont là où c'est installé là, pourquoi eux, ils n'ont pas de cancer? C'est vous, en tout cas, vous, les Africains là, on vous manipule encore. Ah, vous n'êtes pas prêts à tester des choses pour voir. Seulement ce qu'on a écrit dans le cahier là, déjà, non, 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 vous baissez les bras au premier moment. Vous ne voulez jamais aller loin. Vous ne voulez jamais réussir quelque chose. En quoi la centrale nucléaire pourrait avoir des freins? Il y a des volts. Hein? Et par la centrale nucléaire, ce qu'elle va nous apporter là. Je vous ai dit que ceux qui parlent de l'électricité seulement là, ce qu'ils ne savent pas que c'est. Ils savent pas, c'est ce qu'ils savent seulement que c'est de l'électricité seulement. Mais ce que ça va contribuer là. Notre façon de l'agriculture, la façon dont ça va nous aider dans le truc d'agriculture, est-ce qu'on peut parler? Dans nos transports, est-ce qu'on peut parler? On veut mettre le truc, non? Ferroviaire. On veut construire le truc de ferroviaire, là, du Burkina Faso, Mali, et jusqu'à Guinée, du Burkina Faso au Togo, du Burkina Faso au Ghana. Si on a cette centrale nucléaire, là, nos trains là vont marcher comment? Ça va, ça produit de l'électricité. Je vous ai dit que la vision même du capitaine Ibrahim Traoré, tout le Burkina Faso doit être électrifié. Et tout doit être informatisé. Tout. Je vais dire, attendez seulement 5 ans. Vous donnez aux jeunes là seulement 5 ans. Vous allez voir déjà. Vous allez demander même vous-même là, ah, c'est le Burkina comme ça. On ne pensait pas que ça, c'était le Burkina. De toute façon, dont le Burkina va se transformer, vous-même, ça va vous étonner. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas. Non, non, c'est pas sûr. Non, non, c'est un truc, c'est un hôpital privé. Mais les privés là-haut, même si c'est un hôpital privé là-haut, ça va aider à qui? C'est pas pour les Burkinabés. Hôpital qui se construit au niveau du Bobo là, c'est pour les Bobolais, non? Ça va profiter aux Bobolais, non? Ce sont des hôpitaux de grands standards. Et il y a 3 régions qui ont été ciblées pour pouvoir construire les mêmes hôpitaux. Parce que les autres là avaient bouffé l'argent. Les politiciens avaient bouffé l'argent. Parce que pour le Burkina Faso, là, ça devrait être construit, je ne sais même pas c'était quand. Depuis 2010 même, ça devrait être construit au niveau de Fadangourma, là. Ils ont bouffé l'argent, là. On n'a rien vu. C'est la tradition qui est en train de chercher des fonds pour pouvoir construire. Et il a élégé 3 régions. Il a choisi 3 régions pour construire ça. Et il y a beaucoup de choses qu'il va construire. Quand on va rentrer en décembre, là, vous allez voir combien de trucs on a lancé, on a balancé au hasard comme ça, les trucs de projet là, au hasard comme ça. On est en train de la reconquête du territoire, les gens sont en train de rentrer seulement à la maison. Ça retourne seulement dans les villages. Ça retourne seulement. On est en train de partir vers cette fin, mais toujours vous n'êtes pas satisfait. Toujours vous n'êtes pas satisfait. Maintenant, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Les apatrides là. Vous voulez quoi à la fin? Vous ne pensez pas que c'est mieux qu'on se réunisse pour pouvoir aller de l'avant? Ou bien vous voulez toujours qu'on reste dans cette histoire-là de tout le monde reste dans son coin? En tout cas, nous, on ne vous permettra jamais de venir pour vous amuser avec notre avenir, ni vous permettre à ce que vous puissiez toucher le capitaine Ibrahim Traoré. En tout cas, ce n'est pas mon mari. Ce n'est pas mon mari que vous allez toucher en tout cas. Famille. En tout cas, si on quitte le Burkina Faso, on va parler sur le Mali, famille. Hey, le Mali. On a dit, c'est pas simple, famille. Le Mali. Alors, qu'est-ce qui se passe au Mali, famille? Alors, le Mali, aujourd'hui, nous voyons que le Mali, les Maliens sont en train de voir les choses de la loi. Ils sont en train de voir le complot de la MINUSMA. Moi, je vous ai dit, lorsque Dieu m'a donné la révélation sur le Mali et le Burkina Faso, qui m'a fait voir ça clair et que j'ai eu la chance de voir qu'ils étaient à l'origine du complot qu'ils voulaient mettre avant que la MINUSMA, avant qu'on ait la résolution de l'ONU de retirer la MINUSMA.
et que Dieu m'avait fait voir. Je vous ai dit clair ce que j'ai vu là. C'était la MINUSMA et puis les imbéciles là, les Azawad là. Dieu m'a montré ceux qui sont partis pour faire la chose là. C'est eux. J'ai vu. Et dès le premier jour, je vous ai dit ce que Dieu m'a fait voir. Et puis Ibrahim Traoré, je vous ai montré ce que Dieu m'a fait voir aussi, qui était à l'origine aussi, qui voulait faire le coup d'État aussi au niveau du Burkina Faso. Et je vous ai donné aussi le résultat. Et lorsqu'on est arrivé dans les premiers moments de ça, vous avez vu que c'était cette même personne que je vous ai dit que Dieu a dit. Mais Dieu a eu à dire au Mali que ça ne sera pas simple pour le Mali de grouiller, faire tout son possible, même si l'ONU refuse de donner cette résolution, il faut que le peuple se lève et chasse cette MINUSMA-là. Parce que cette MINUSMA est en train de vouloir comploter pour pouvoir faire un coup d'État à Assimi Goïta. Et de ne même pas se permettre, parce que lorsqu'on a commencé cette histoire, beaucoup de personnes ne voyaient pas ça. Et lorsqu'on a interpellé les gens à manifester, heureusement, les activistes aussi de là-bas, ils ont compris le besoin de sortir et de manifester. Ils ont manifesté et le gouvernement était obligé d'aller de l'avant parce qu'il y a des moments, lorsque le gouvernement a besoin un peu d'énergie là, de son peuple là, le peuple ne sait pas. Donc, je suis obligé de dire, ah, sortez, le gouvernement a besoin de vous, faites quelque chose seulement, ça va appuyer le gouvernement a besoin. Donc, quand on fait, on sort seulement, on parle là. Il y a des gens qui nous écoutent. Ils organisent directement ils organisent directement et puis ils font sortir ça. Donc, on a vu que les gens sont sortis, ils ont manifesté et ça a donné le courage plus aux autorités d'aller de l'avant avec cette affaire de la sortie de la MINUSMA au niveau du Mali. Et lorsque il y a eu ça, les Américains ne voulaient pas, ils avaient refusé, ils ne voulaient pas. Donc, il fallait encore rester fort et déterminé pour pouvoir vraiment que la MINUSMA puisse partir totalement. On a fait encore appel à la société de sortir encore et de rester fort parce qu'on avait besoin encore de plus d'énergie, plus que la dernière énergie. Donc, la population encore est sortie et ça fait que l'ONU, voilà, ils étaient obligés maintenant d'accepter. Ils n'avaient plus d'autre choix que d'accepter. Mais maintenant, dans l'acceptation aussi, Dieu avait dit, jusqu'à 6 mois, jusqu'à décembre, le Mali était dans une période très mal, de faire très attention. Jusqu'à 6 mois. Mais il disait aussi que lorsque le Mali allait arriver à 3 mois et que la MINUSMA part en 3 mois, ça allait être bien pour le Mali. Mais la MINUSMA ne va pas dire 3 mois, il va dire 6 mois. Donc, ça faisait que Dieu disait 6, décembre. Et lorsque ça parlait aussi, ça communiquait, je vous donnais aussi les paroles de Dieu jusqu'en décembre. Je disais au Mali, on dit jusqu'en décembre. Sans qu'on ne sache même d'abord que c'était jusqu'en décembre, la MINUSMA avait donné sa date. Maintenant, j'ai bien dit, la MINUSMA va vouloir comploter avec les djihadistes là, les imbéciles là. Et lorsque on ne va pas faire partie de ces éléments-là, ils vont voir dans quelle mesure ils vont soutenir ces éléments pour faire un coup d'État à Assimi Goïta. Et lorsque le coup d'État va s'instaurer, la vie même de Assimi Goïta ne va pas être épargnée. Et que ce que j'ai vu et que Dieu m'a fait voir, directement, je me suis assise. Dès que je me suis levée seulement là, je me suis assise pour prier, pour annuler cette révélation, ce truc-là. J'ai prié directement pour annuler. Et c'est là que je vous ai envoyé un message le matin pour dire, Dieu m'a laissé un message. Je ferai un direct pour vous avertir, pour vous montrer. Dieu vous a dit quelque chose, il faut une voie, il faut prendre cette voie-là. Sinon, si vous ne prenez pas cette voie-là, ça sera compliqué. Et aujourd'hui, on voit ce que la MINUSMA veut faire. La MINUSMA toujours ne veut pas sortir. Elle veut rester, elle veut jouer un double jeu. Elle veut toujours donner des avantages à ces éléments de théoristes. Je préfère dire des éléments théoristes. On va dire les noms comme ça, voilà. Les éléments théoristes là,
pouvoir avoir du poids et pour pouvoir attaquer le Mali. Et nous tous, nous savons très bien, si la MINUSMA reste au niveau du Mali, ce n'est pas bon pour le Mali. Ils vont vouloir déstabiliser tout total, coûte que coûte, le Mali. Et le Mali, le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui l'a su. Et il a vu le jeu de la MINUSMA. Et la MINUSMA est en train de vouloir jouer. La MINUSMA ne veut pas partir. Et donc, le ministre des Affaires étrangères a laissé un message clair à la MINUSMA en l'invitant à la MINUSMA de s'en tenir de son plan de retrait convenu. Donc, le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop a dit « Je souligne avec regret le remarquement grave et le déficit de coordination qui ont caractérisé le récent situation à Kigali ayant favorisé l'occupation des camps 1 de cette ville par des groupes armés en faisant perdre à l'État malien plusieurs équipements militaires, y compris des véhicules. Je rappelle que le texte des Nations Unies indique clairement que l'emprise d'occupation par la MINUSMA ne devrait pas être transférée qu'à l'État malien seul. À ce regard, nous invitons la MINUSMA à s'en tenir au plan de retrait convenu et communiqué de ce que dans le strict respect des délais fixés par la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies, famille. Donc, c'est ça qui est là, en fait. Le plan, ils sont en train toujours de vouloir mettre en marche leur plan satanique de déstabiliser le Mali. Ils sont en train de vouloir donner l'opportunité à ces terroristes-là de prendre de l'avant. Normalement, c'est un retrait qu'ils devraient faire. Ils devraient remettre la place à l'armée et non pas laisser remettre la place aux terroristes à occuper la place. Donc, là, vous voyez en fait le double jeu que la MINUSMA est toujours en train de chercher. Déjà, de 1, la MINUSMA là où les femmes là où ils sont, ils ne peuvent pas aller directement attaquer parce qu'ils se disent qu'ils doivent respecter la résolution qu'ils ont eu à signer au niveau de l'ONU parce que la MINUSMA est là-bas. La MINUSMA veut empêcher que les femmes là rentrent, attaquent, reconquisent Kigali. Donc, ils sont en train de jouer un double jeu pour pouvoir favoriser les terroristes là à prendre de l'avance, à reconquérir les choses et rentrer au plus profond de la population. Ce qu'ils ont eu à faire la dernière fois de l'attaque même des convois là, ils ont cherché des preuves pour pouvoir ne pas quitter. La MINUSMA a voulu prendre ces preuves là pour ne pas quitter. Aujourd'hui, qu'est-ce que Guterres est en train de dire? Que non, c'est pas sûr que la MINUSMA, si la MINUSMA quitte, non, ça sera, le Mali sera en chaos. Mais de quel chaos tu parles? De quel chaos? Quelqu'un dit que c'est son pays. Parce qu'il n'a pas envie de faire comme Israël. Sinon, le Mali pouvait faire comme Israël. Hein. La façon dont Israël est en train de tuer la Palestine. Hier, ils ont tué combien de personnes? Les enfants, les mamans, tout le monde, les innocents. Combien ils ont tué hier? Ils n'ont même pas ciblé. C'est tuer tout le monde. Mais le Mali aussi pouvait faire ça. Le Mali aussi pouvait faire ça. Donc, vraiment, le Mali, il faut rester vigilant. Il faut faire tout que coûte. Il faut que cette MINUSMA la parte. Il faut que cette MINUSMA parte. Elle ne peut pas rester. Moi, je vais dire même là, que si elle pouvait partir dans 3 mois, là même, là, c'était bon. Mais eux, là, je ne les vois pas partir dans 3 mois. Dieu disait décembre. J'ai dit, oh, 6 mois, décembre. Et quand on comptait 6 mois, Dieu disait 6 mois là, ça tombait dans le mois de décembre. Sans même qu'on ne sache que ça va sortir, la résolution va sortir, que non, qui va sortir jusqu'en décembre. Mais Dieu avait déjà donné ça. Donc, ils sont toujours dans quoi? Dans leur plan de vouloir déstabiliser le Mali. En même temps qu'ils seront là, en train de, au niveau du Mali, en train de marcher petit à petit, ils ne veulent pas quitter là.
C'est dans le même temps, là, ils sont en train de chercher aussi à vouloir déstabiliser le niveau du Burkina Faso. Et dans le même temps, ils vont chercher aussi à déstabiliser le Mali, le Niger aussi. En fait, ce laps de temps-là, ils vont chercher à déstabiliser tous les trois. Donc, il ne faut pas que la ministre va rester. Il ne faut même pas que la ministre va rester au niveau du Mali. Il faut qu'elle dégage coûte que coûte. Je ne sais pas comment on va faire, mais en tout cas, il faut qu'elle dégage. Parce qu'elle est en train de vouloir jouer un double jeu pour avantager ces éléments sataniques-là. Aujourd'hui, ça les fait mal. On entend centrale nucléaire. On aime dire civil. Nous, on n'a pas signé civil. Nous, on n'a rien à foutre. On est centrale nucléaire civile. Mais nous, on ne s'en fiche pas mal. Parce que moi, j'ai toujours dit aux gens, même le truc de SAP, là, c'est que les gens n'ont pas compris de moi. Je vous avais dit le truc même de SAP 1, là. Soutenez, le gars va lancer. Ils ont dit aujourd'hui civil, non. Que ça ne peut pas utiliser ces civils, non. Dis, il n'y a pas de problème. Laissez lancer. On est ici, non. Les choses changent. Quand les choses vont changer, là, vous allez convertir votre truc là, civil, là, militaire, et puis c'est fini. Parce que les gens, quand ils ont vu qu'on a dit non, non, c'était civil, c'était pas militaire, là, les gens ont baissé là. Non, non, il ne faut pas faire cette erreur-là. Il dit civil, non, il n'y a pas de souci. On rentre dans civil. On est là, non. C'est civil là qui sera transformé en militaire. C'est civil là qui sera transformé en militaire. Et tout le monde a fait ça. Et qui a été sanctionné? J'ai dit, nous les Africains, il ne faut pas qu'on va se permettre de laisser certaines choses-là nous passer, nous échapper. On va dire c'est civil, il n'y a pas de problème civil. Là, pour le moment, civil, il n'y a pas de problème. On fait pour le civil. Mais on transforme après militaire. Puis qui va nous dire quoi que ce soit si les autres ont pu faire ça aussi? Il faut qu'on soit fort. Il faut qu'on se montre que non, on est prêt. Parce qu'en Afrique, là, je ne vois pas. En Afrique, là, c'est qui a centrale nucléaire? Bon, ouais, l'Afrique du Sud. Ouais, l'Afrique du Sud. Mais à part l'Afrique de l'Ouest, là, qui a centrale nucléaire? C'est nous d'abord, nous allons commencer à avoir. Hein? Dans la centrale nucléaire, là, on sera prêt, on pourra faire même beaucoup de choses, nos trucs d'armement, fabrication de nos armes, les trucs trop sophistiqués là. Hein? Aujourd'hui, tout le monde là est tranquille chez lui et puis on ne peut pas l'attaquer là, c'est quoi? C'est parce qu'il a le truc nucléaire qui va aller attaquer un lieu où c'est nucléaire. Le petit cours qui est chaud là. Pourquoi il se balance, il marche comme il veut et puis il n'a rien à foutre de quelqu'un? Ah, parce qu'il a ça. Ça te protège. Donc nous tous, là, nous devons accepter avoir ça. Et puis nous allons bien fonctionner et tout le monde va se respecter dans ce sens-là. Donc famille, en tout cas le Mali est dans sa position. Normalement cette semaine, le Mali était rentré à Kigali. Mais comme les gars sont en train de jouer un double jeu, ils ne veulent pas bouger tranquillement. Ils sont en train de jouer un double jeu. Ça fait que ça retarde l'entrée de Kigali. Parce qu'ils ne veulent pas que les femmes récupèrent le Kigali. Ils savent bien que si les femmes, s'ils partent là, les femmes vont récupérer totalement Kigali. Avec la force de l'Alliance sahélienne qui est là. Qu'est-ce Kigali qui va rester? Ça prend ici, ça prend de l'autre côté. Quel Kigali va rester? Donc, famille, hein, il faut qu'on soit fort et déterminé. Voilà, c'est pas simple. C'est pas simple. Tout ça là, c'est un munissement. J'ai dit à un moment donné là, si on voit que c'est chaud là, on sera obligé de rentrer avec la munissement. Si la munissement se met là, on n'a qu'à rentrer avec la munissement. La personne qui ne veut pas écouter là, on finit et puis on marche. Hein. Parce que eux là, ce sont des sataniques qui ne vont jamais vouloir partir tranquillement parce qu'ils ont un autre plan de déstabilisation, un plan bien fissuré de déstabilisation pour les trois pays. Mais pour le Mali, là, ils sont en train de chercher comme pas possible parce qu'ils se disent que non, le Mali aussi, là, s'ils arrivent là-bas, là, au niveau de Kigali, là, maintenant, c'est leur dernière chance. Ils se disent que c'est leur dernière chance s'ils ne quittent pas là-bas, là. Et puis, ils aident les autres, là, à pouvoir avoir du dessus. Mais dessus où? Tout le monde sait qu'aujourd'hui, la Kigali là, ne peut pas faire front. Kigali ne peut pas faire front. Azawa ne peut pas faire front. Est-ce qu'il a, il a quel armement? Armement sur terre. Nous, on a le ciel et puis on a terre. Qui peut faire foi? Foi sur l'autre. Il y a des gens qui aiment s'amuser. Donc, famille, en tout cas,
c'est chaud, c'est chaud. Et en plus de cela aussi, famille, sur le Mali aussi, il faut savoir aussi que le Mali aussi a demandé 4 centrales nucléaires, donc 2 à 4. Donc, j'ai vu que lorsque j'ai publié ça sur ma page hier, les gens sont sautés jusqu'à 4. Bon, il faut savoir que le Mali et puis le Burkina Faso, c'est différent. Et puis le Niger aussi, c'est différent. Voilà. Le Burkina Faso, lui, il a accepté, lui, il a distribué ses terres comme il veut, comme un idiot. Moi, j'aime dire ça, le Burkina a partagé ses terres comme un idiot. Il n'a même pas passé avant de donner, à cause de son amour, j'aime là. Ah, voici, nous, on est là maintenant, on a un petit territoire comme ça. Donc, le Mali fait au moins 4 fois, 3 à 4 fois le Burkina Faso. Donc, raison pour laquelle, voilà, l'importance de 4 nucléaires pour pouvoir alimenter tout le Mali. Donc, il faut au moins quelque chose de 3 à 4 nucléaires famille. Donc, ils ont eu à signer aussi le même jour, le 13 octobre, là, ils ont signé aussi le même jour. Voilà. Donc, pour pouvoir avoir la centrale nucléaire. Donc, l'alliance, là, en tout cas, ils sont forts. Donc, le Niger aussi a signé aussi sa centrale nucléaire, la famille. Donc, en plus de cela aussi, nous avons vu... donc, si on prend le territoire du Mali, alors le Mali a 1 200 000 km². Voilà, c'est la superficie du Mali. 1 200 000 km². Et celui du Burkina Faso, c'est 274 200. Donc, vous voyez, donc ça fait quelque chose de 4 fois. Voilà, 4 fois, quelque chose de près de 4 fois. Hein, à peu près 4 fois la superficie du Burkina Faso. Parce que le Burkina Faso, lui, il a décidé de dépapiller ces terrains. Imaginez si nous, on n'avait pas donné à la Côte d'Ivoire notre terrain là, c'était avancé. Si on n'avait pas cédé Koualou là, on était toujours avancé. Si on n'avait pas cédé beaucoup de trucs là, nous aussi on était un peu grand. On a cédé parce que nous on veut jouer aux personnes bonbons. Hein? Ah, Thomas Sankara, Ibrahim, il s'appelle comment? Blaise Compaoré. Hein? Au niveau de Benem, c'est Blaise Compaoré, il a donné là-bas. Hein? Et puis on est là. Maurice Yawego, lui, il a donné de l'autre côté, au niveau de la Côte d'Ivoire. Et puis on est là. Et vous on a petite terre là. On va faire comme mes petites terres là, on va se débrouiller. En attendant qu'on puisse récupérer tous nos territoires. Famille! Parce que Ibé là. Ibé là! On va revenir. J'espère que certains Ivoiriens, vous serez contents de revenir de Burkinabé. Hein? J'espère que vous serez contents de revenir de Burkinabé. Parce que Thomas Sankara, lui, il voulait récupérer tous ces trucs. Hein? Il n'était même pas fou. Hein? L'eau pour couper au niveau de Ghana, pour que nous aussi, on puisse avoir l'eau là. Thomas Sankara voulait faire ça. Thomas Sankara voulait récupérer ces terrains. On va récupérer tout et puis on va agrandir encore aussi, famille. Donc, famille, en tout cas, bonbon comme bonbon. Donc, si nous quittons le Burkina Faso, le Mali, on va aller au niveau du Niger. Au niveau du Niger, pas grand-chose. Voilà, pas grand-chose au niveau du Niger. Seulement que 2 jours, voilà, toujours un peu dans le sens un peu de la déstabilisation qui se fait, des petits trucs de activistes, blogueuses, journalistes. Vous savez, non, c'est toujours comme ça, la même chose qu'au niveau du Burkina Faso. Voilà, que la population n'arrive pas à discerner, la population n'arrive pas à faire la différence et qui se laisse manipuler par certaines personnes. Voilà. Et lorsque ces personnes-là, je dis toujours, ces personnes toujours profitent. Ils ont un pied ici, un pied de l'autre côté. Donc, lorsqu'ils ont envie de nous frapper, de frapper la transition, ils n'hésitent pas à frapper et puis ils ramènent l'autre pied de l'autre côté. Et la population qui ne comprenne pas, eux, ils sont là, ils pensent que non, ces personnes-là sont bonnes, ces personnes-là sont là pour nous accompagner, ces personnes-là sont là parce qu'ils nous aiment. Alors qu'il n'y a rien de tout ça, famille. Donc, en tout cas, que le peuple sache faire la discersion, discerner les choses, parce que le peuple, le président nigérien a eu à demander à ce que l'union est de se départir au fait de certaines situations et de laisser la justice faire son travail. Parce que les gens n'aiment pas laisser la justice faire son travail. Ah! Donc, famille, c'était ce qu'on peut dire sur le Niger. Et donc, les trucs aussi au niveau du Niger, c'est en train de sortir aussi petit à petit. Donc, pas un grand incident au niveau de là-bas. Ce qu'on a comme nouvelle et que c'est très, très, très bon pour El Padrino de la Russie, que j'adore beaucoup.
je vous avais dit que cette histoire de Israël, là, ça va avantager Poutine. Ça va faire plaisir à Poutine. Je vous ai dit que les Américains ne vont pas pouvoir ouvrir 3 frontières, 2 camps en même temps, là, ils ne peuvent pas. Les Européens, là, ils ne peuvent pas. Non, l'OTAN ne peut pas ouvrir 2 fois en même temps. Aujourd'hui, l'OTAN est en train de vouloir, les Américains veulent aider aussi, ils sont en train d'aider Israël. En même temps, il y a Vladimir et Zelensky, le comédien aussi, qui est là, qui dit qu'il veut l'armement. Ah, on a dit qu'il n'y a plus d'armement. Amis, Ukraine, il n'y a plus d'armement pour l'Ukraine. On dit qu'il n'y a plus d'armement pour l'Ukraine. On va écouter famille de leurs propres paroles, ce qu'ils ont dit à l'Ukraine. Ils n'ont plus l'OTAN n'a plus d'armement pour l'Ukraine. Famille. Ouais. Maintenant, il faut que nous parlions d'un sujet qui est absolument incroyable, mais incroyable. Un officier supérieur de l'OTAN s'est exprimé et a dit, Émilie Grosso, en gros, ben c'est vide, c'est vide. J'aime pas celui qui rit en bas. L'OTAN, voilà, cette force internationale qui fait frissonner de peur Poutine et les Russes, eh bien l'OTAN vous annonce officiellement, monsieur Poutine, que nous n'avons plus d'armes, que nos arsenaux n'a plus d'armes et qu'il va falloir sérieusement relancer l'industrie américaine, française, anglaise, allemande, etc., parce que nous n'avons plus assez de buts, nous n'avons plus assez de chars pour faire une guerre conventionnelle. C'est quand même assez extraordinaire. D'ailleurs, du point de vue de la transparence, on peut se demander si c'est bien adroit. En tout cas, cette bombe est tombée et on parlera dans un instant, mon général, dans un instant, de ce qu'a dit Michel Goya ici, il y a 4 ou 5 jours, le colonel Goya, que notre armée française, c'est pathétique. Que la France aurait du matériel pour tenir une semaine, là aujourd'hui, une semaine de guerre conventionnelle. Vous trouvez ça totalement loufoque? Restez avec nous, mesdames, messieurs. On va regarder tout ça précisément. Maintenant, Émilie, vous avez la parole. On va d'abord se pencher sur l'OTAN et cette déclaration qui a de quoi inquiéter, qui a eu hier pour l'ouverture du forum sur la sécurité de... Au forum, là, on a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus de munitions. Il n'y a plus de munitions. N'importe qui le dit. C'est l'amiral Rob Bauer, président du comité militaire de l'OTAN. Nous avons besoin d'un soutien continu au niveau politique, car il n'y a pas que l'argent. Au cours des 7 années qui ont précédé la guerre, les budgets ont déjà augmenté, mais l'industrie n'a pas augmenté sa capacité de production. J'ai dit, l'industrie va augmenter comment? La Russie a fermé. Le Niger a fermé. C'est pour ça même qu'on a eu parlé tout dernièrement avec les États-Unis. Le Niger a fermé. Mali a fermé. Burkina a fermé. J'ai dit, c'est chaud. Je vous ai dit, froid qui arrive là. Froid qui arrive là. Hey, au niveau de la France, là, j'ai dit, mes frères noirs, mes frères, moi je vous ai dit depuis longtemps, cherchez comment vous allez vous cotiser, mettre à quelque part et puis vous allez être prêt le jour quand on vous dit prenez vos bagages là, vous allez être prêt pour prendre. Depuis septembre 2022, je vous ai dit vous allez revenir à la maison. Mes frères africains, je vous ai dit vous allez revenir à la maison, de vous préparer. Chaque jour que Dieu fait, c'est cette nouvelle que vous êtes en train d'attendre. Et il y a des gens qui disent que non, il y a fait beaucoup longtemps que non, ces gars-là sont en train de chanter, que les Africains vont revenir. Non, ils ne sont pas revenus. Je vous dis et je vous répète, cette fois-ci, là, c'est différent. Cette fois-ci, c'est différent. Et je vous dis et je vous répète, lorsque c'est d'autres personnes qui vous donnent les informations, vous pouvez dire que non, c'est faux. Mais lorsque la madre va dire ça là, si vous voulez vous préparez-vous. Vous allez revenir au pays. Que non, que c'est si tu ne sors pas, si on ne te contrôle pas, il faut gourer que la police ne te contrôle pas. Attendez, eux-mêmes, ils vont rentrer jusqu'à dans les maisons des gens, là, et puis contrôler, et puis ils vont vous faire sortir. Vous n'avez rien compris. J'ai dit, il n'y a plus le Niger. L'uranium, là, c'est fini. C'était seulement, avant, là, c'était seulement que le Mali. On a fermé. Le Burkina, là, il disait que non, il n'y avait rien au Burkina Faso parce qu'ils étaient en train de vouloir
mettre quelque chose là-bas et puis commencer à exploiter. Et ce projet-là, il y a Damiba qui voulait signer ce projet-là. Quand IB a monté, il dit IB là, moi je connais ce projet-là. Il faut revoir ce projet-là et puis dire à l'Union européenne, là, ce projet-là, ça ne peut pas exister. Il faut mettre fin à ce projet-là. Le projet que Damis a eu à signer là. Parce que personne ne savait ce projet-là. Non, souvent quoi. Moi, je suis comment tu fais même pour avoir souvent certaines informations? Il est monté. Parce qu'il fallait que le projet stipulait, il fallait qu'on cède notre partie, une partie du territoire du Burkina Faso pour qu'on puisse faire leur projet. Et on n'était pas prêt. Oh la maman. Donc, il fallait céder le territoire, une partie du territoire du Burkina Faso pour qu'on puisse réaliser ce projet de l'Union européenne. C'était concernant l'hydrocarbure. Donc, les gens qui disaient que le Burkina Faso n'avait pas de pétrole, je vous ai dit qu'eux, ils savent bien que le Burkina Faso avait le pétrole. Donc, c'est ce projet-là, ils ont signé avec Damis. Et ils ont signé dans le mois de février, quand Damis est monté. C'est pour ça que lorsque Damis est parti et qu'IB est monté, juste après quelques jours, ils sont venus pour voir IB. Il a dit, mais moi je savais ce projet-là. Et IB, la madre, c'est ce projet-là. IB, le projet qu'ils sont venus pour te parler, pour te dire, il faut dire ce projet-là est non avenu. C'est Damiba qui avait signé ça. Ça, c'est regarde Damiba. Toi, tu dis que tu ne réponds pas tu ne réponds pas à ce projet-là. Tu peux même pas rentrer dans ce projet-là. Les gens pensaient que nous, on mentait à ce temps-là. Aïe, c'est quel projet? Elle vient parler de quel projet? Je ne suis pas au Burkina, mais je suis plus informée que ceux qui sont au Burkina. Tiens! Et heureusement, on a marché un peu dans ce sens-là. Et puis, en novembre, il y a eu quelqu'un aussi qui avait aussi entendu le projet aussi, qui avait aussi le projet là aussi, qui avait entendu le projet là. Mais lorsque j'ai parlé même à un de mes frères qui a quoi, master D, quoi, il m'a dit non, non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Il dit oui. Ah oui. Il est venu confirmer du projet là, oui. Il y a un projet, oui, c'est vrai. Un projet a été signé dans le sens de ce que tu as dit là. Et c'est là la personne même a demandé à ce que je lui fasse monter pour qu'il puisse encore donner plus d'informations sur ça. C'est là que j'ai fait monter la personne. C'était Cyril Ouedraogo qui était monté pour pouvoir donner encore plus de détails sur ce projet-là. Et le projet-là, on devait c'était une partie du Burkina Faso. Et c'était sa partie vers chez lui. C'était vers sa zone. Là où ses parents sont. Il devait céder vers là-bas. Donc, famille, vous voyez, non?